Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion du patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, quel est notre sujet du jour ? Je vais évoquer avec vous la donation-partage. Mais qu'est-ce qu'une donation-partage, Maître Leroux ? C'est un acte par lequel un parent ou les deux parents vont anticiper la transmission et le partage de tout ou partie de leurs biens. On réalise dans le même acte la donation de ses biens et la répartition entre ses héritiers. On appelle cela un partage d'ascendant. Alors est-il possible de faire une donation-partage sur un seul bien ? Cela n'est pas possible si cela a pour conséquence de mettre les enfants en indivision sur le bien. En revanche, si un enfant reçoit le bien à charge pour lui de verser une soulte à l'autre enfant, c'est bien une donation-partage. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu'une donation-partage ne pouvait consister à mettre les enfants en indivision sur un ou plusieurs biens. Alors quels sont les avantages de réaliser une donation-partage ? Je vois au moins 4 avantages principaux. Le premier, l'aspect donation, permet de faire une économie substantielle de droits de succession, d'autant plus si les donateurs se réservent l'usufruit des biens. Le deuxième, l'aspect partage du vivant des parents, permet d'apaiser la répartition du patrimoine entre les enfants. Le troisième, la donation-partage peut être transgénérationnelle, c'est-à-dire concerner aussi bien les enfants que les petits-enfants. Un enfant peut s'effacer pour que cela soit ses propres enfants qui soient allotis. Le quatrième, il est réalisé un partage des biens en exonération du droit de partage de 2,5%. Vous attendez le décès pour réaliser la même répartition, les héritiers devront 2,5% sur ce qui est partagé. Il y a donc tout intérêt à recourir à la donation-partage quand le patrimoine s'y prête, qui, je le rappelle, doit faire l'objet d'un acte notarié. Est-il possible de chiffrer les économies réalisées ? Bien sûr, nous réalisons des simulations pour nos clients compte tenu de la fiscalité en vigueur. Le plus simple étant de le faire à patrimoine constant. Nous agissons souvent en coordination à ce sujet avec leur gestionnaire de patrimoine. Merci Maître pour cet éclairage. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en les postant sur le site conseil-defamille.com. On se retrouve bien évidemment demain soir sur Sud Radio. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.